Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un de mes stages en école primaire, c'est donc une version simplifiée, disons, du sujet que je traite dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus complet et de beaucoup plus travaillé, mais je le poste quand même parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Des bisous. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mythologie, mais aussi de super-héros. Si le mot Avengers et l'univers des films Marvel te parle, et que tu connais certains dieux de différentes mythologies, alors la vidéo devrait te plaire. Mais avant tout ça, laissez-moi me présenter. Moi, c'est le prof Marvel, je suis vidéaste, mais peut-être que tu préféreras m'appeler YouTuber, puisque c'est sur YouTube que je publie toutes mes vidéos. Mon objectif, c'est de te parler de Marvel, et plus précisément de l'univers des films, celui des Avengers. Ma chaîne, c'est un peu une sorte de bibliothèque dans laquelle tu peux te plonger pour en apprendre toujours plus sur les super-héros. Difficile de passer à côté du phénomène super-héros tant on en entend parler sans même avoir vu les films. Si tu connais les noms de Iron Man, Captain America ou Spider-Man, alors tu as déjà une vague idée de qui sont les super-héros Marvel. Ou alors peut-être que malgré ça, tu n'en as aucune idée et tu ne sais pas de quoi parlent les films qui leur sont dédiés, et dans ce cas, je vais te raconter tout ça d'une manière simple et rapide. L'univers cinématographique Marvel, qu'on appelle plus communément le MCU, est un long récit de films et de séries adaptant les aventures des super-héros des bandes dessinées Marvel au cinéma. Il a débuté en 2008 avec le premier film Iron Man et est actuellement composé de 26 films et de 6 mini-séries que tu pourras regarder sur ta plateforme de streaming Disney+. Et oui, ça fait beaucoup de choses à regarder, tu me diras, mais en fait, pas tant que ça. Tu ne le sais peut-être pas, mais le MCU est divisé en phases, et ce sont ces phases qui vont venir mettre de l'ordre dans toutes les histoires qui sont racontées dans les films. Je ne m'étendrai pas là-dessus, étant donné que j'y ai déjà consacré une vidéo que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Tout ce que tu as à retenir, c'est qu'il existe actuellement 4 phases, dont les 3 premières ont été assemblées en une saga appelée la saga de l'infini. La saga de l'infini commence donc avec le premier film Iron Man et s'est terminée avec Avengers Endgame en 2019, racontant la lutte entre les Avengers et le tyran intergalactique Thanos qui souhaite rétablir l'équilibre de l'univers en s'emparant des 6 artefacts cosmiques les plus puissants jamais créés, les pierres d'infinité. Bref, maintenant que tu as ces bases, on va pouvoir parler de certains personnages. Et comme dit précédemment, on va faire le lien avec des personnages mythologiques que tu connais sûrement déjà. Si je te dis par exemple Dieu du tonnerre, tu devrais normalement penser à un homme barbu avec une longue chevelure et un marteau au pouvoir incommensurable. Tu l'as deviné, il s'agit de Thor. Et c'est là un des trucs que j'aime chez Marvel, c'est que certains personnages ont totalement été inventés comme Spider-Man, mais d'autres ont été inspirés, voire totalement repris de différentes mythologies, que ce soit de la mythologie nordique, grecque ou encore romaine. C'est donc le cas pour Thor, qui est le dieu du tonnerre, détenteur du marteau Mjolnir, et le fils d'Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Mais attention, il serait bête de penser que Marvel a repris toutes les histoires du Thor de la mythologie nordique et les a adaptées dans les comics puis dans les films. Non, en vérité, le Thor de Marvel est très différent du vrai dieu des mythes et des légendes. Dans le MCU, Thor est bien le dieu du tonnerre et le fils d'Odin, mais suit un parcours bien différent. Guerrier d'une grande puissance et reconnu par son peuple les Asgardiens, Thor est amené à succéder à son père et donc à devenir le roi d'Asgard. Malheureusement, notre grand blond préféré a un comportement assez irresponsable et va relancer un ancien conflit entre le royaume d'Asgard et le royaume de Jotunheim, là où résident les géants des glaces. À cause de cela, Odin va donc le bannir sur Terre et le priver de son futur titre de roi, ainsi que de sa capacité à porter Mjolnir, le marteau divin permettant d'invoquer la foudre et le tonnerre. Côtoyant l'humanité de près, celui-ci va finalement récupérer ses pouvoirs après s'être montré digne de Mjolnir en se sacrifiant pour les humains. De retour sur Asgard, il fait alors face à Loki, son frère adoptif, le dieu de la malice, qui avait depuis le départ organisé le conflit entre Asgard et les géants des glaces. Et oui, depuis le départ, notre dieu de la malice complotait contre sa famille, car étant le fils adoptif d'Odin et non son fils naturel, il avait dû grandir avec l'idée qu'il n'aurait jamais le droit d'accéder au trône d'Asgard.
Cette colère et cette jalousie envers Thor étaient également alimentées par le fait que quelques jours après le bannissement de Thor sur Terre, il avait appris de la bouche d'Odin qu'il était en réalité un enfant des géants des glaces et qu'il n'était donc pas vraiment asgardien. Donc, une fois Loki vaincu, Thor décida de renoncer à son titre de roi d'Asgard et fit plus tard la rencontre de l'équipe de super-héros connue sous le nom d'Avengers, car Loki était de retour et menaçait de s'emparer de la Terre à l'aide d'une des 6 pierres d'infinité cachées dans un cube cosmique appelé le Tesseract. Une fois Loki vaincu de nouveau, Thor ramena son frère adoptif sur Asgard, où ce dernier fut jugé et emprisonné pour ses crimes envers l'humanité. Le dieu du tonnerre, lui, repartit à travers les 9 royaumes afin d'imposer la paix à travers ces derniers, et pensant que celle-ci était rétablie et alors que son père attendait de lui qu'il monte sur le trône, le royaume d'Asgard fut attaqué par les elfes noirs, peuple du royaume de Svartalfheim, venu s'emparer d'une seconde pierre d'infinité. Dans ce malheur, l'épouse d'Odin, Frigga, la déesse de l'amour, trouva la mort. Cette tragédie poussa Thor à libérer Loki pour vaincre les elfes noirs et récupérer la seconde pierre d'infinité. Malheureusement, dans le combat final, Loki trouva la mort lui aussi et la seconde pierre d'infinité fut cachée en dehors d'Asgard. Mais, tandis que Thor repartait sur Terre pour vivre de nouvelles péripéties avec les Avengers où une troisième pierre d'infinité monopolisait leur attention, Loki se révéla être bien vivant. Il avait fait croire à sa mort pour pouvoir plus facilement s'emparer du trône d'Asgard et il exila Odin sur Terre dans un petit village de la Norvège, Tonsberg. Lorsque Thor revint sur Asgard, il ne mit pas longtemps à déjouer la supercherie de Loki et tous deux retrouvèrent Odin sur le point de mourir de vieillesse. Quand le père de toutes choses trouva enfin le repos éternel, une nouvelle ennemie fit son apparition, Hela, la déesse de la mort. Celle-ci se présenta alors comme la première et véritable enfant d'Odin et révéla qu'elle avait été emprisonnée pendant des milliers d'années par son père dans le royaume de Hel, le royaume des enfers. Thor tenta de l'éliminer avec Mjolnir, mais celle-ci brisa le marteau en plusieurs morceaux avant de se débarrasser des deux frères et de s'emparer du royaume d'Asgard où elle s'auto-proclama reine. Thor et Loki étant séparés, les deux frères durent se retrouver et firent la rencontre d'une ancienne guerrière d'Asgard nommée Valkyrie. Valkyrie était en réalité un pseudonyme, car sur Asgard, les Valkyries représentaient un groupe d'élite de guerrières au service d'Odin. Ensemble, ils retournèrent donc tous sur Asgard et décidèrent d'affronter Hela en causant le Ragnarok. Le Ragnarok, qui ne se prononce pas Ragnarok, est un événement qui annonce la destruction du royaume d'Asgard par un démon de feu nommé Surtur. Lorsque le combat ultime eut lieu, Thor et Valkyrie luttèrent contre Hela et son armée des morts. Loki, quant à lui, s'infiltra dans le palais d'Asgard afin de déchaîner Surtur, ce qui permit de vaincre Hela par la même occasion. Asgard étant maintenant détruite, Thor, Valkyrie et Loki décidèrent de retourner sur Terre, mais leur plan fut interrompu lorsque Thanos, le tyran intergalactique, décida d'attenter à leur vie pour récupérer la pierre d'infinité possédée par Asgard. Dans cette attaque surprise, Thanos assassina la majorité du peuple asgardien qui accompagnait Thor et il tua également Loki avant de repartir et de laisser Thor pour mort. Et je m'arrêterai là pour vous garder des surprises si vous n'avez pas vu les films Marvel. Je vous laisse découvrir le dénouement de toutes ces intrigues autour des pierres d'infinité. Mais alors, quelle différence il y a entre le Thor dont je vous ai conté l'histoire et le Thor de la vraie mythologie nordique ? Eh bien, il y en a beaucoup, à commencer par l'apparence du personnage. Dans la mythologie, Thor n'est pas un bel homme blond avec plein de muscles et n'a pas de représentation précise étant donné que certains récits se contredisent. Mais si on devait vraiment comparer, Thor a plutôt l'air d'un viking avec une barbe rousse et un ventre un peu gros étant donné qu'il adore manger. Les autres différences qu'on pourra noter, c'est que s'il est bien le fils d'Odin, sa mère n'est pas Frigga, la déesse de l'amour, mais bien Jord, la déesse de la terre. Côté amour, dans les Marvel, Thor s'était pris d'une humaine et scientifique appelée Jane Foster, mais dans la vraie mythologie nordique, celui-ci prend pour épouse Sif, la déesse de la beauté. D'ailleurs, Sif est aussi un personnage repris dans les Marvel, mais celle-ci est une guerrière et n'est qu'une amie proche de Thor, étant donné qu'elle a un rôle plutôt secondaire.
Ensuite, on pourra noter des différences sur Mjolnir, le marteau divin. Dans les films, celui-ci a été forgé par la race des nains, peut invoquer la foudre et le tonnerre, revient toujours dans la main de son porteur lorsque ce dernier le balance contre ses ennemis, ne peut être soulevé que par celui qui s'en trouverait digne, et se retrouve détruit par Hela. Dans la vraie mythologie nordique, même si celui-ci revient aussi dans la main de son porteur quand il le balance, le marteau n'invoque pas la foudre, et n'est qu'une arme qui permet à Thor de défendre les hommes et les autres dieux contre les monstres et les géants. Cependant, bien que celui-ci paraisse moins imposant que celui des films, Mjolnir ne finit pas détruit puisque ce sont les fils de Thor qui en hériteront. Et si vous vous demandez, non, dans les films Marvel, Thor n'a pas d'enfant. Ensuite, eh bien, dans la mythologie nordique, il n'y a pas toutes ces histoires avec Thanos et les pierres d'infinité, et Odin n'est ni le père d'Hela, ni le père adoptif de Loki. En revanche, Marvel a gardé les caractéristiques les plus importantes d'Odin, à savoir que celui-ci est borgne, il a donc un œil en moins, et celui-ci possède une lance appelée Gungnir, ainsi que 2 corbeaux appelés Hugin et Munin, qui sont ses messagers et espions. Pour finir, le Ragnarok n'est pas du tout causé par Surtur dans la mythologie nordique. Déjà dans la mythologie, Surtur n'est pas une créature démoniaque, mais l'équivalent d'un dieu de la mythologie grecque, celui du dieu de la forge, Héphaïstos. Et dans la vraie mythologie, le Ragnarok est considéré comme la fin du monde. La majorité des divinités telles que Odin, Thor, Loki, et les hommes aussi, sont tous amenés à mourir. C'est vrai que c'est quand même plus fun dans les Marvel, mais c'est important de connaître la vraie histoire. Bon, je vous ai passé pas mal de détails parce qu'en vérité, il y a beaucoup d'autres choses que Marvel a repris de la mythologie nordique, comme Heimdall, le gardien du Bifrost et du pont Arc-en-Ciel, ou encore tout ce qui peut entourer les trésors présents dans le palais d'Odin. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où je vous ferai une liste complète et entière de tout ça. Par ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur le monde d'Asgard de Marvel, qui est lui aussi assez différent de l'Asgard de la mythologie, alors tu peux te rendre sur ma chaîne et regarder la vidéo Le lore du MCU numéro 13, Asgard. Maintenant qu'on a fait le tour du côté mythologie nordique, passons à la mythologie gréco-romaine. Et oui, Marvel s'est aussi permis de reprendre les dieux des mythologies grecques et romaines, mais cette fois c'est beaucoup moins flagrant qu'avec Thor, alors concentrez-vous. On va commencer avec un personnage dont je vous parle depuis le début, Thanos, l'ennemi principal des Avengers dans le MCU. Et oui, si tu ne le savais pas, Thanos est bel et bien issu de la mythologie grecque, précisément du dieu de la mort, Thanatos. Et ça lui va bien puisque dans les films, Thanos souhaite décimer la moitié de l'univers. Oui, c'est pas super sympa. Par contre, il s'éloigne quand même pas mal de Thanatos sur bien des aspects. Déjà, en termes d'apparence physique, Thanos est une sorte de géant violet et il est armé du gant de l'infini sur lequel il vient poser les pierres d'infinité, tandis que Thanatos, lui, est un être humain possédant des ailes, une sorte d'ange, et il est haï par les mortels et les dieux eux-mêmes. Dans les Marvel, on vous dira ensuite que Thanos est le fils d'un dénommé Alars et qu'il habitait autrefois sur la planète Titan avec son demi-frère Eros, tandis que Thanatos, lui, vit dans les enfers et il est le fils de Nyx, la déesse de la nuit. Bon là je ne vais pas faire comme avec Thor et vous raconter l'histoire de Thanos, il suffit de regarder les films Marvel. Mais on va quand même rester concentré sur lui car on va parler des personnages qui sont liés à lui et qui sont eux aussi inspirés directement des dieux gréco-romains. On va commencer déjà par Eros, son demi-frère que j'ai mentionné un peu plus tôt. Dans la mythologie grecque, Eros n'est pas le demi-frère de Thanatos, il n'a même aucun lien avec lui et il est le dieu de l'amour. Dans les Marvel, celui-ci fait partie, au même titre que Thanos, d'une race extraterrestre appelée les Éternels. Il n'est pas impossible que tu aies entendu parler d'eux récemment, puisqu'ils ont eu le droit à leur propre film dans le MCU, un film qui s'appelle Les Éternels, et qui est encore actuellement diffusé au cinéma. Peut-être que tu pourrais demander à tes parents qu'ils t'emmènent le voir, car c'est un film très important pour le MCU. Et quoi de mieux que de vous présenter les Éternels et de vous donner envie d'aller voir le film qu'en vous montrant la bande-annonce du film. Dans le film, les Éternels sont donc un groupe d'extraterrestres qui ont été envoyés sur Terre pour aider l'humanité à se développer et à se protéger, et ils sont toujours restés cachés dans notre société pendant des milliers d'années sans jamais intervenir dans les conflits humains.
Quand ils sont arrivés sur Terre, comme les humains n'étaient pas aussi évolués qu'aujourd'hui, les Éternels ont tout simplement été pris pour des dieux, et c'est ainsi que dans le monde Marvel ont été créées les mythologies de notre monde réel, à l'image de Thor et de tout son environnement qui ont contribué à forger la mythologie nordique. Ainsi, pour te donner des exemples, le personnage de Théna, une guerrière hors pair et qui est capable de matérialiser des armes, est devenu la figure d'Athéna, qui dans la mythologie grecque représente la déesse de la guerre. Dans le film, Théna est atteinte d'une sorte de maladie qui la pousse malgré elle à s'attaquer à ses partenaires, et on sait que la déesse Athéna est connue pour ne pas savoir gérer sa colère. On peut donc penser que l'humanité a tout simplement interprété à tort ces pertes de contrôle comme des crises de colère incessantes. Phastos, lui, est capable de créer toutes sortes de technologies pour aider l'humanité à évoluer, et il est donc devenu la figure d'Héphaïstos, dieu de la forge et de l'innovation. Cersei, le personnage principal du film, capable de transformer les objets et la matière en ce qu'elle désire, est devenue la figure de la magicienne et déesse grecque appelée Circé, notamment connue pour avoir transformé les hommes du héros Ulysse en cochons dans l'Odyssée, une épopée grecque qui a été écrite par le poète Homère. Makkari, elle, est capable de courir à une très grande vitesse et elle est muette. Pour ce personnage, il faut avouer que c'est moins évident à repérer, mais l'humanité lui a attribué la figure du dieu Mercure, qui, dans la mythologie romaine, est le dieu du commerce. Et si vous prêtez attention au film, vous verrez qu'elle est une très bonne négociatrice lorsqu'il s'agit de faire des affaires et qu'elle cumule tout un tas de trésors qu'elle a obtenus après avoir marchandé tout au long de sa vie. Attention cependant, bien que dans le film Makkari soit une femme, Mercure lui est bien un homme et il n'est absolument pas muet. Icaris, qui est une sorte de Superman, n'a pas été considéré comme un dieu de la mythologie grecque, mais comme Icare, le fils de Dédale, qui a brûlé ses ailes en volant trop près du soleil. Ensuite, nous avons le personnage d'Ajak, qui est en quelque sorte la dirigeante des Éternels et qui est capable de guérir les blessures. Son personnage est devenu la figure du prince Ajax, un des plus grands combattants de la guerre de Troie, un conflit légendaire de la mythologie grecque où les Grecs et les Troyens se sont affrontés. Et à partir de là, les derniers personnages ne sont pas inspirés des mythologies grecques ou romaines, mais on va quand même en parler. Le personnage de Gilgamesh, qui possède une puissance incommensurable et qui se porte volontaire pour gérer Théna et ses crises incontrôlées, est en réalité inspiré d'un héros du même nom et dont le récit est le plus ancien que l'on connaisse de la civilisation humaine. On raconte que Gilgamesh aurait été forgé par les dieux eux-mêmes et qu'il est devenu un roi guerrier d'une force surhumaine dans une ville de l'ancienne Mésopotamie. Dans la mythologie mésopotamienne, Gilgamesh est considéré comme le dieu des enfers, mais cela ne correspond pas du tout au personnage que l'on retrouve dans le film. Ensuite, nous avons le personnage de Kingo, capable de tirer des rafales d'énergie avec ses doigts et qui est un ami proche d'Icaris. Celui-ci n'a été inspiré d'aucune figure mythologique, mais on pourrait penser que celui-ci serait une représentation d'un dieu babylonien appelé Kingu, un dieu sans pouvoir et qui a rapidement trouvé la mort. Rien ne nous permet de l'affirmer, mais dans le film, nous pouvons retrouver l'ancienne cité de Babylone, une ville antique de l'ancienne Mésopotamie, alors on pourrait très bien faire le lien avec Kingo et penser qu'il soit devenu une figure mythologique mésopotamienne. Et nous terminerons avec les personnages de Sprite et de Druig. Druig, lui, n'a aucune inspiration mythologique et est un personnage créé de toutes pièces, comme les Spider-Man ou Iron Man. Sprite, quant à elle, n'est inspirée d'aucun folklore, mais fait référence aux créatures imaginaires des fées et des lutins, connus pour leur caractère espiègle, un caractère qui peut être représenté par les pouvoirs de Sprite, qui fait usage de ruses et d'illusions pour tromper ses adversaires. Et nous avons fait le tour de toutes les figures mythologiques qu'on pourra retrouver dans le monde de Marvel au cinéma. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Bien évidemment, je n'ai parlé que des films, mais si tu t'intéresses aux bandes dessinées Marvel, aux comics, tu pourras retrouver bien d'autres personnages qui sont inspirés des mythologies comme Zuras, Hercule ou Chronos, qui sont tous les trois des Éternels et qui sont les représentants des divinités Zeus, Héraclès et Chronos. Je ne vous en parlerai pas car cela demanderait une nouvelle vidéo aussi longue que celle-ci,
Mais si ça peut vous inciter à lire des comics et à vous intéresser aux Avengers, alors j'aurai accompli ma mission. Je vous laisse revenir à la réalité, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!